Émission spéciale sur Savoie News concernant bien sûr la Coupe Davis. Monsieur le maire est à nos côtés, bonjour. Bonjour. Alors durant cette émission, on va revivre l'ambiance des matchs, on va bien sûr découvrir le Campus Mountain, c'est le village qui est à l'extérieur de la Halle Olympique, et puis vous allez découvrir toutes les coulisses. Et avec Francis Roux, vice-président du comité Savoie de tennis, on va rencontrer de fortes personnalités. On vous tend le micro, monsieur le maire, parce que j'imagine que vous êtes très satisfait de cette opération internationale qui se déroule à la Halle Olympique aujourd'hui. Tout à fait, et puis en plus on voit que l'outil fonctionne bien, qu'on est présent et que les Savoyards et les Albertvillois et l'agglomération est présente pour ces grands événements. C'est un bel atout aussi pour développer l'image touristique des pays d'Albertville. Tout à fait, alors les pays d'Albertville avec l'agglomération, mais aussi nos stations olympiques, puisqu'elles étaient présentes sur le campus Mountain à l'entrée de la halle, et elles ont pu s'afficher, se montrer à ce nombreux public qui était là. Alors je vous propose tout de suite de retrouver Francis Roux qui va, à travers sa caméra et son micro HF, découvrir quelques personnalités du tennis. Laurent, je suis avec le président de la Fédération française de tennis, Bernard Gudicelli. Donc, monsieur le président, la journée va être une rude journée pour un président. Donc, 2 matchs extrêmement importants. Donc, qu'en pensez-vous ? Bon, on ne peut pas dire que ce soit une rude journée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui savent que c'est plutôt une journée de plaisir, une journée excitante. C'est une campagne qui redémarre. C'est les 3 coups de cette campagne avec une formidable ambition de réaliser ce doublé. Vous êtes confiant ? Oui, je suis confiant parce que je sais que les joueurs sont déterminés. On doit faire face, et c'est souvent le cas, à des blessures pour constituer notre équipe. Mais bon, on a la chance d'avoir aujourd'hui une profondeur de banc, comme on dit, pour relever le défi. Bon Francis, nos amis du Beaufortin sont venus nous rejoindre, comme quoi toute la Savoie se déplace pour la coupe. Ça va rigoler? Oui, ça va, ouais. On est de Beaufort et du coup on s'est dit, on est dans le monde du tennis aussi, donc forcément on est là. Et puis avec les cloches, c'est quand même quelque chose de... C'est formidable. Maintenant on va en profiter pour découvrir une station avec Nicolas qui se promène dans le village. Allez. Eh bien Laurent, je me retrouve sur le stand du Val d'Arly. Je suis en compagnie d'Elsa. Elsa, peux-tu nous présenter un peu la station ? Oui, tout à fait. Alors, donc le Val d'Arly, c'est 4 stations villages. Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet-Saint-Nicolas-la-Chapelle, Cré-Voland-Couesnos et la Giétaz en Aravie. Avec 2 domaines skiables, donc les portes du Mont-Blanc, avec le village de la Giétaz en Aravie, qui fait 100 km de piste. Et l'espace Diamant, avec les stations de Flumet-Saint-Nicolas-la-Chapelle, Cré-Voland-Couesnos et Notre-Dame-de-Bellecombe, où là, l'espace Diamant fait 192 km de piste. Voilà, donc on a 2 possibilités pour aller skier. Les raquettes, on a également pas mal d'événements toute la saison d'hiver avec le festival des aigles à ski, l'Aravie Snow Trail le 25 mars et actuellement aujourd'hui on a la Coupe du Monde de ski bob sur Notre-Dame-de-Bellecombe et Cré-Voland-Couesnos. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, pour toute la famille, pas mal d'activités, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur le stand et vous retrouverez toutes les infos, je me ferai une joie de vous accueillir. Eh bien Elsa, je te remercie. Nous, Laurent, de notre côté, on continue notre tour et on se retrouve tout à l'heure. Bon, vous êtes perdu ? Perdu, non, mais enfin on se pose des questions. Je pense que il y a notre entrée là-bas. On est très... Il y a 2 entrées. Oui. Voilà, c'est ça. Et on a la réponse. Voilà. Vous voyez, le public arrivait tout au long de la journée et on voit que 5500 spectateurs, ça fait du bruit. Il y en a même qui sont... Et donc vous allez être tenus là ? Ah oui, là. Pour la France, je crois. Oui, je crois bien, oui. Est-ce que vous êtes ouais. En fait, lui, il est pour les Pays-Bas aussi. Il est pour les 2, là. Il est un peu bizarre. Il a bien le drapeau français. Non, mais ils vont nous laisser gagner. Ils nous aiment bien, les Hollandais. Elle a mis le string bleu-blanc-rouge. On verra ça plus tard, alors, après minuit, sur Savoie News. On continue avec Francis Roux, qui est plus sérieux. Georges Dognaud, donc c'est un plaisir de vous avoir sur Savoie News. Donc Albertville aujourd'hui pour une énième fois Coupe Davis, pour vous, vous en avez fait beaucoup. Oui, c'est vrai, j'en ai fait pas mal avec la France et puis avec la Suisse. Et ça fait, oui, beaucoup d'années, effectivement. Donc, vous avez gagné à Melbourne en tant qu'entraîneur-sélectionneur avec l'équipe à Forger. Alors un grand souvenir pour vous. Ah oui, c'est parce que pour un entraîneur et pour un joueur, c'est une des
plus belle victoire qu'on peut imaginer. Et puis celle de Melbourne était d'autant plus belle que c'est sur herbe, donc sur les terrains préférés des Australiens. Et donc l'Australie, pour nous, c'est toute une culture du tennis. C'est toutes les époques, l'Australie a sorti des grands joueurs et c'était formidable d'aller gagner chez eux. Je fais un peu référence à votre âge, Georges, mais vous avez eu la chance de croiser dans votre vie ceux qui ont gagné à de nombreuses reprises la Coupe Davis, donc les Mousquetaires. Oui, j'ai eu la chance de connaître les Mousquetaires. D'abord, les Mousquetaires, avaient l'âge de mon père. Et mon père était un assez bon joueur et il les connaissait très bien. Vous restez aujourd'hui encore un grand passionné du tennis et de la Coupe Davis, et vous êtes aujourd'hui à Albertville pour encourager, j'imagine, l'équipe de France. Ben oui, bien sûr. Je suis un inconditionnel du tennis français, de la Coupe Davis, et je viens comme supporter et ami. Vous avez écrit un magnifique livre, Des Mousquetaires à Federer. Peut-être pourriez-vous montrer la couverture. C'est l'histoire du tennis vue. C'est pas l'histoire du tennis, c'est l'histoire des gens importants dans le tennis que j'ai eu la chance de rencontrer. Voilà. Alors là, on est dans la salle de presse et on a notre ami Gauthier du Dauphiné Libéré qui travaille acharnement. Comment ça se passe ? Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, on attend la première rencontre et le premier simple de ce premier tour. Voilà, mais ce qui est bien pour ce tour, c'est qu'il y a eu déjà deux changements de joueurs et deux forfaits, donc ça apporte un petit peu d'excitation. Mais bon, pour l'instant, tout est sous contrôle et tout est calme avant les premiers échanges. Comment ça s'organise une journée de travail dans une manifestation comme celle-ci ? Bon, il y a déjà un plan de jeu qui est préétabli déjà en début de semaine sur des manifestations qui sont d'importance et de niveau national, voire international. Et puis après, il faut s'adapter forcément en fonction de l'actualité et des faits de jeu ou des faits journaliers qui arrivent, comme le forfait de Joe Wilfried Tsonga hier ou celui de Lucas Pouille à l'instant. C'est assez stimulant dans la vie d'un journaliste d'avoir une telle manifestation en Savoie. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, quoi. On aime bien tous les niveaux dans la presse quotidienne régionale, mais le haut niveau, forcément, ça a ce côté excitant et puis très intéressant parce que c'est le sommet et puis ce sont les meilleurs joueurs ou français ou du monde qu'on peut voir en action. Merci. À suivre bien sûr dans les éditions du Dauphiné Libéré. Nous on continue avec nos Globetrotters qui se trouvent soit en station ou soit avec des VIP. Et oui Laurent, j'arrive à l'instant sur le stand d'Arèche Beaufort. Et donc je rejoins Frédéric. Alors Frédéric, présente-nous cette station. Arèche Beaufort, c'est une station qui est à 20 km d'Albertville, donc une des plus proches. C'est dans le massif du Beaufortin. C'est une station de sport d'hiver avec le ski alpin, le ski de randonnée bien sûr, et puis l'été, une station de trail et de randonnée. Donc de quoi s'amuser toute l'année ? De quoi s'amuser toute l'année, et c'est vrai de dire toute l'année parce que ça ne se limite pas qu'aux saisons d'été et d'hiver, puisque la commune et la station sont ouvertes toute l'année, vraiment 12 mois sur 12. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, on te souhaite bonne continuation et à plus tard. Alors là, on est dans les cabines radio. Là, c'est un confrère de France Info qui réalise ses directs tout au long des matchs. Et l'ambiance se crée aussi à travers le court et le hall événementiel de la Halle. Nous, on continue nos interventions avec Francis Rowe, qui a priori a un nouvel invité. Oui, beaucoup de rencontres de Coupe Davis en France, à l'étranger, beaucoup de joie, beaucoup de peine aussi, envie des émotions très fortes lorsqu'on représente l'équipe de France. Lyon en 91, Melbourne en 2001, une fois donc en France, une fois au bout du monde, et à chaque fois des exploits. Donc ça reste d'immenses souvenirs, les plus beaux de ma carrière. Je fais pas mal de matchs de démonstration, je travaille beaucoup pour la télévision française, donc avec beIN Sport, ITV en Angleterre, et puis j'entraîne depuis quelques mois Richard Gasquet et Pierre Hugerbert. Alors si nous on fait de la web TV, d'autres font du photocall. On appuie sur le bouton et on a droit à sa photo. Il y en a plein sur la Coupe Davis à Albertville. Tchac, je souris. Et on finit... Oh là là. On continue avec des activités très montagnes. Bien oui Laurent, maintenant je retrouve Jacques qui est moniteur à l'ESF dans le domaine skiable des saisies. Jacques, parle-nous de ce domaine. Bonjour à tous. Donc les saisies, c'est une station de type familiale, juste au-dessus d'Albertville, et qui a comme particularité d'avoir deux domaines de qualité. L'espace diamant en ski alpin avec 192 km de piste, avec un nombre de
pistes importantes, des remontées mécaniques, etc. Et puis ce grand domaine de ski de fond où ont lieu les Jeux Olympiques en 92. Et la complémentarité des deux domaines fait que c'est une station familiale, il y en a pour tout le monde. Les fondeurs, les raquetteurs, les piétons, les contemplatifs, les sportifs. Et on a vraiment, du fait de l'altitude, une station de qualité au niveau neige, enneigement, proximité du Mont Blanc, paysage, soleil. Donc c'est vraiment la station familiale par excellence. Les gens reviennent, donc c'est un peu notre grande satisfaction, c'est de revoir d'une année sur l'autre les gens qu'on a vus les années précédentes. Et globalement, ça se passe plutôt bien. Mais nous te remercions beaucoup, Jacques. Laurent, il n'y a plus qu'à aller prendre des cours de ski avec Jacques à la station. Bon monsieur, ça vous fait quoi d'être photographié par votre femme devant la coupe? Un grand honneur. C'est une très belle coupe qui est revenue en France et c'est très très bien. Vous êtes un fan de tennis, j'imagine? Exactement. Et de quel coin? Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Vous êtes venu des Clermont-Ferrand? Tout à fait. Vous avez réservé vos billets longtemps? Non, il y a quelques temps. Voilà. Bon match. Merci. Ça se passe comme ça, c'est à l'Olympique. Effectivement, je suis le recordman des sélections de Coupe Davis. J'aurais préféré gagner la Coupe Davis, comme l'ont fait mes amis, et avoir moins de matchs. Parce que finalement, d'avoir le trophée chez soi, c'est quand même plus important que d'être recordman des sélections quand on n'a pas gagné. Mais enfin, c'est déjà quelque chose. J'ai joué 70 matchs et j'ai battu mon ami Pierre Darmon, qui en a joué 69. À Roland-Garros, par exemple, Fabrice Santoro, qui n'est pas loin, a joué 20 Roland-Garros de suite comme moi. Nous sommes les recordman avec Fabrice Santoro du nombre de participations aux internationaux de France à Roland-Garros. Je suis beaucoup le tennis, effectivement, et au niveau français, au niveau régional, au niveau national et bien évidemment international, puisqu'on a eu récemment l'Open d'Australie, où vous avez vu cette finale qui était absolument magnifique entre Federer et Cilic. Entre deux matchs, les supporters reprennent des forces et nous on rebondit avec une nouvelle station de ski. Laurent, je me trouve maintenant sur le stand de Courchevel et je retrouve Emeline qui va nous présenter la station. Emeline, bonjour. Peux-tu nous parler du domaine skiable des Trois-Vallées ? Alors le domaine skiable des Trois-Vallées, c'est le plus grand domaine skiable du monde, qui recouvre beaucoup d'atouts, en l'occurrence à Courchevel, où nous faisons ici aujourd'hui la promotion de l'Aquamotion, qui est le plus grand centre aquatique de montagne en Europe, avec aussi aujourd'hui les skis à tout prix, qui sont des forfaits, des réductions pour les forfaits de ski, qui sont quand même très intéressantes, et notamment cette saison. Le jeu concours pour gagner 10 ans de vacances à Courchevel, qui est très intéressant car vous avez une semaine pour 2 personnes avec un hébergement, moniteur de ski et également des paires de ski aide. Après il y aura d'autres lots mais c'est les plus gros lots pour l'instant. Allez, pour finir cette émission spéciale Coupe Davis Savoie News de Four.com, la symbolique de nos montagnes savoyardes, et bien sûr il suffira d'une étincelle pour allumer la flamme. La ville l'a fait avec Arlysère et c'est magique. Alors à bientôt pour d'autres aventures et d'autres clins d'œil sur cette Coupe Davis.